problème? Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais, jamais. Ah bon? Jamais. Vous avez dit quoi? Jamais. En novembre 2016, alors qu'il entame son deuxième mandat, Alassane Ouattara engage une réforme constitutionnelle qui consacre la Troisième République. Plus de 93% des Ivoiriens adoptent cette constitution qui, bien que n'étant pas parfaite, règle des questions qui furent à l'origine de graves crises. Même si en politique, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée chez certains, la nouvelle constitution est suffisamment claire sur la question de la possibilité de M. Ouattara de briguer ou non un troisième mandat. Le concerné lui-même rassure ses compatriotes au cours d'une interview qu'il a accordée à TV5 Monde en octobre 2015. C'est une nouvelle constitution pour la Troisième République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Jeudi 5 mars 2020, Alassane Ouattara réunit le Congrès regroupant les députés et les sénateurs de la nation. Ceux-ci viennent d'amender par voie parlementaire certaines dispositions de la Constitution de 2016. Prenant la communauté nationale et internationale à témoin, Alassane Ouattara réaffirme sa volonté de ne pas briguer un mandat de plus. Comme vous le savez, tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Entre-temps, le discours de M. Ouattara a évolué. Même s'il renonce à se présenter à l'élection de 2020, il prétend que la Constitution en vigueur le lui permet. Mais que dit en réalité cette Constitution en ses articles 55 et 183? Article 55. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Article 183. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Le ministre Ibrahim Cissé Bakongo, l'un des rédacteurs de la Constitution de 2016, confirme l'illégalité d'un troisième mandat pour Ouattara. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Vous-même, monsieur le ministre, vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un troisième mandat, ça ne poserait aucun problème? Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais, jamais. Ah bon? Jamais. Vous avez dit quoi? Jamais. Sansan Kambile, garde des Sceaux, ministre de la Justice de M. Ouattara, répond à la question d'un député sur le même sujet. Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Saraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai.
Un membre du comité des experts qui a rédigé le projet de constitution, doyen de la faculté de droit à l'université d'Abidjan, rend ce témoignage sur le site demaininfo.com. Il requiert l'anonymat, mais tout le regard se tourne vers un éminent constitutionnaliste. Nous nous sommes dit, le président Ouattara, ayant débuté son deuxième et dernier mandat, comment faire pour ne pas l'interrompre? Nous avons alors proposé l'article 183. Nous en avons discuté avec le président Ouattara en présence du ministre de la Justice. Ouattara avait même associé le président du Conseil constitutionnel qui s'est fait accompagner par son ancien secrétaire général Coulibaly Kuibert, qui est l'actuel président de la CEI. Tous, nous avons convenu que cet article 183 était juridiquement fondé pour soutenir l'impossibilité d'un troisième mandat. Contre toute attente, Alassane Ouattara surprend le monde entier en annonçant sa candidature le 6 août 2020, veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, lors du traditionnel discours à la nation. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Au-delà de la classe politique qui condamne cette sortie impopulaire, le citoyen lambda dans la rue est choqué par cette forfaiture, sinon il accepte cette candidature par crainte de voir le pays plonger à nouveau dans la violence. Il faut être digne, il faut respecter ce que tu dis. Dans la vie, l'honnêteté là, quand tu es honnête, ça se paye. Jusqu'au lendemain, jusqu'à ton décès, tout se paye. Mais si tu es malhonnête, tu n'iras pas loin. Je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il ne tient pas ses promesses comme il a dit. Vraiment, je ne suis pas d'accord parce qu'il va vraiment plonger la Côte d'Ivoire dans une autre guerre qui n'aura pas de fin. Vraiment, c'est déplorable. Ils nous ont dit qu'ils allaient laisser ça à la nouvelle génération. Voilà. Donc bon, la nouvelle génération, je ne sais pas pourquoi, sans rien nous expliquer, on vient de dire non, on nous parle d'un troisième mandat, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de troisième mandat. Vraiment, le problème du troisième mandat est un peu complexe. Hein. Les juristes se prononcent dessus tous les jours, on ne sait même pas où se trouve la vérité. Sinon, honnêtement, moi je ne suis pas pour le troisième mandat du président de la République. Pour la paix, ne pas avoir de discussions, il fallait qu'on les laisse faire le troisième mandat. Tenir sa promesse correspond à un engagement moral qui conditionne la confiance que l'on vous fera par la suite.